Vous avez entendu les explications de Franck Massiello à Monsieur Matteux. Alors certes, Mario Ledesma était au sol du côté de Clermont, mais le premier fautif, c'est un jaune. Je suis pas certain. Je suis pas certain que le touche est désevré. le premier coup. Avec le ralenti, c'est intéressant. Moi, je vois plutôt. Vous qui mettez le premier coup, donc vous avez la dîme. C'est ça à 15 ans. Je pense qu'ils se sont trompés. Ça s'est pas passé comme ça. Moi, je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Regardez. Là, la mêlée va tourner. Et là, je vois. Regardez, restez ça à mêlée. Tinku. Voilà, le Tinku. Mas. Priva. Voilà. Et Mario Ledesma. Mario Ledesma, dans un grand moment d'acteur, nous a fait une petite. Il n'a pas été récompensé pour son rôle. Il n'a pas eu la palme d'or. Cannes, c'est fini. Il était pas mal, le vieux Briscard. Je pense que les Catalans vont essayer de. Les Montferrandais vont essayer d'attraper Tinku. On l'a bien vu sur la mêlée relevée. On sent de suite une concentration de joueurs jaunes au-dessus de Tinku. Allez, une bonne déviation. En tout cas, on revient au jeu avec cette attaque première main des Clermontois avec David Marty, avec Porical lancé, intercalé dans la ligne. Le mauvais contrôle de Julien Candelon. Il a du mal, Julien Candelon. Il n'est pas dans son match, contrairement à la demi-finale où il a été extraordinaire. Là, le premier cadrage débordement de Benoît Babi lui a peut-être sapé le moral. Là, il avait un ballon qui était quand même fermé. Ça glissait bien côté Clermontois, mais vous avez vu, il a eu du mal à le contrôler. Il a perdu sur la possession. Est-ce qu'il y a une mêlée introduction Pierre Mignoni dans le camp de Clermont? Mêlée chahutée, Julien Bonner en difficulté à nouveau sur cette libération de balle. Il résiste au premier plaquage. Une pression énorme sur les mêlées exercées par les Catalans. James dans ses 22 mètres, il ne peut pas taper directement en touche. C'est bien fait. Porical. Chandel dans les bras de Julien Bonner, sous la pression maintenant défensive de Julien Candelon. Techniquement, c'est très bien fait de la part de Clermont. Ils ont perdu très peu de ballons sur ces zones-là. Après récupération de balles hautes, pas de faute. Peu de fautes au sol aussi, peu de fautes sur la discipline. Bonne occupation du terrain. C'est vrai, comme disait Jacob Brunel, il y a égalité à peu près sur les ambitions. La différence se fait sur l'efficacité et puis sur la discipline. Et peut-être l'expérience. L'expérience des finales perdues précédemment. Bernard Gouta. Donc Jacob Brunel dit le plus grand bien. Gros travailleur. Assistant de Jacques Brunel, ancien capitaine, emblématique de cette équipe de l'USAP. Dont une tribune porte son nom à Perpignan. Exactement. Allez, un lancer à suivre sur la ligne médiane pour Super Mario Ledesma. Son frère Pedro a été champion de France avec le Stade français. Évidemment, l'aîné des frères Ledesma espère connaître ce bonheur avec Clermont. Il vient de rater son lancer. Vous lui avez mis beaucoup de pression. Il a raté son lancer. Il n'était pas droit. Vous savez que le ballon doit rester dans le couloir entre les deux alignements pour être disputé. Là, il était sur l'alignement jaune. Interdit formellement par la règle. Mêlée pour Nicolas Durand, pour les Perpignanais sur la ligne médiane. Mêlée qui tourne légèrement. Et regardez le roublard Pierre Mignoni qui a perturbé cette libération. Et c'est Damien Chouli. C'est un travail collectif. Un travail collectif de l'axe gauche d'abord de Clermont-Ferrand qui a avancé légèrement pour fermer Damien Chouli. Ce qui a permis à Pierre Mignoni d'être... Voilà, vous allez voir l'axe gauche qui avance, c'est Clermont-Ferrand et Pierre Mignoni qui va le récupérer dans ses bras lorsqu'il va vouloir mettre la main sur le ballon. Voilà. Bon travail collectif. Et la pression exercée maintenant par les Catalans. Voilà, maintenant c'est au tour de l'équipe qui n'a pas le ballon. Vous savez que lorsque le talonneur lève le pied pour talonner la balle, ça fait une poussée de moins. C'est là qu'on essaie de mettre la pression. Assez technique, hein, la mêlée. Elle est sortie là. Elle est sortie, signale Monsieur Matteux. À disposition de Pierre Mignoni ce ballon. Mignoni pour Brock James. On va combiner derrière avec Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie tout de suite sur l'aile de Nalaga. Il est attendu par Farid Sid qui fait un très gros match défensif également parce qu'il faut se le coltiner, hein, ce Nalaga. On revoit cet impact là, ce travail à la fois de force et de technique individuelle et collective. Mais Nalaga il trouve des ballons qui sont fermés quoi. Lorsqu'il est servi, les Catalans glissent bien. Il lui laisse peu d'espace, il n'a pas beaucoup de temps pour se lancer, pour changer d'appui. Allez, Jean-Louis Kelméjean qui a pris parti dans cette finale avec cette casquette jaune et bleue.
Alors, que se passe-t-il? Nos hommes de terrain sont sur le coup, je le sens. Cédric Oui, un blessé du côté de Clermont, c'est Audebert qui était resté au sol. Donc, eh bien, on attend le flanqueur de Clermont pour pousser la mêlée. Ouais. On notait quand même la présence d'Alexandre Audebert, qui est un joueur de l'ombre. 10e saison. Qui assure de superbes matchs. C'est un troisième ligne gratteur. C'est un joueur que vous ne verrez pas énormément ballon à main, mais qui plaque. C'est beaucoup de boulot obscur, qui conteste les ballons. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la Coupe d'Europe, c'est un peu l'équivalent de Shengeni. Durand, superbe. Je vais impressionner le jour. Le petit coup de pied par-dessus dans les bras de Benoît Babi. Oh la bonne balle, oui. Bon ballon de relance là pour Anthony Floch. Il a le rebond, attention Anthony Floch. Ouais, trop peu au dernier moment. Et maintenant c'est Jérôme Porical qui accélère. Jérôme Porical au milieu d'un amas de joueurs jaunes. J'aime bien les deux arrières, ils se rendent coup pour coup. Coup pour coup. Durand pour Youm. Oh, il y avait du monde sur les extérieurs, c'est dommage. Ah, c'est pas terminé. Ah, c'est pas du goût de Jacques Brunel qui voulait qu'on pousse le ballon sur l'extérieur. Freshwater est passé au sol. Libération Durand. On renverse maintenant avec Youm. Youm pour Pérez. Il y a encore un surnom. Pérez on frappe à la passe. Grosse charge de Pérez sur Canave. Il avait collé le ballon sous l'épaule. Ah, pénalité. Pénalité pour Clermont à 1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps. Ouais, Alexandre Audebert qui s'était mis en position de contest. Vous allez voir ce plaquage. Pérez qui vient percuter. On voit bien qu'il va pas faire la passe. Et Audebert va profiter de sa chute au sol pour se mettre en position de contest. Voilà, il conteste le ballon, mais l'arbitre avait dit ruck. Donc quand il dit ruck, il faut lâcher la balle. Il ne l'a pas fait. Première faute de discipline Clermontois. Allez, pénalité importante pour Jérôme Porical. Elle permettrait aux Perpignanais de recoller un petit peu avant de rejoindre les vestiaires. 10-3 pour l'instant. Première tentative pour Jérôme Porical. Elle est difficile, elle est en coin à 45 mètres des barres clermontoises. Oh, c'est bien parti, c'est très bien parti, ça passe entre les barres. Perpignan 6, Clermont 10, le Castillet se réveille. Perpignan est de retour dans cette finale, seulement 4 points d'écart. C'est le bon moment, c'est le bon moment pour les Catalans pour réduire l'écart juste avant la mi-temps. Sur la sirène et le coup de sifflet de Monsieur Matteux qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur cette pénalité qui est arrivée effectivement au meilleur des moments pour les Catalans. Fabien, on a vu une belle première mi-temps. On a vu une superbe première mi-temps avec beaucoup d'ambition offensive, mais on n'est pas surpris parce que ces deux équipes ont produit un beau jeu durant cette saison. Elles sont fidèles à leur tradition, fidèles à leur système de jeu. Elles se sont lancées dans l'offensive avec des arrières qui n'ont pas hésité à relancer. Messieurs, oui, Cédric, je suis en compagnie de Pierre Mignoni. Pierre, ces Perpignanais qui reviennent en fin de première période. Rien n'est fait encore dans ce match. Non, rien n'est fait de manière. C'est une finale, c'est serré, ça va se jouer jusqu'à la fin. Je crois qu'il faut qu'on arrive à être discipliné. C'est dommage, on prend 3 points sur ça. Bon, voilà. Il faut vite qu'on rentre dans le match et qu'on reprenne l'initiative, que ce soit en attaque ou en défense. Vous avez bien attaqué ce match avec cet essai. Comment reprendre l'ascendant pour remarquer à nouveau? C'est reprendre ce que je viens de dire, reprendre l'initiative. Qu'on ait le ballon ou pas, il faut qu'on les presse en défense et que quand on a le ballon, qu'on les mette à mal. On a vu que quelques fois ça marchait, donc il faut continuer. Merci Pierre. Vous écoutez pas Cédric Baudou. Allez, j'écoute Mathieu, rassurez-vous. C'est un week-end d'élection électorale. On va se quitter un bref instant pour une petite bande-annonce et on se retrouve ici pour évidemment la suite de cette finale du championnat de France. La finale du top 14 sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Les gars, de l'engagement et du respect. Partagez la passion du rugby avec la GMF.